On le sait depuis maintenant plusieurs semaines, François Bayrou, notre Premier ministre, a littéralement couvert un établissement dans lequel se déroulaient des actes de violence psychologique, physique et même des violences sexuelles, avec plusieurs dizaines de plaintes pour des viols. Alors on peut se demander pourquoi François Bayrou est toujours en poste après autant de scandales. Eh bien, il y a une raison simple. Déjà, il est soutenu par Emmanuel Macron, mais surtout, il y a une partie des députés qui viennent de son propre mouvement, le MoDem. Si vous habitez entre Châtellerault et Loudun, vous savez peut-être qu'on a la chance d'avoir un député du MoDem dans notre circonscription, qui s'appelle Nicolas Turquois. Mais alors, qui est Nicolas Turquois? Je vais vous citer une citation qui m'est revenue tout à l'heure, je ne l'avais pas prévue, certains. Certains parmi vous ont déclaré « la République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous, et vous êtes rien. Le niveau est très haut. Alors je vous parle pas d'un catcheur ni d'un boxeur, mais il s'est fait connaître parce que, à au moins 2 reprises, il a essayé de s'en prendre à des députés physiquement, si bien que dernièrement, c'est des huissiers qui l'ont sorti de l'hémicycle parce qu'il a voulu s'en prendre physiquement à Antoine Léaumont, un député insoumis. Pas de l'ambiance, hein. Ici, localement, il s'est un petit peu fait repérer parce qu'il a complètement accompagné la fermeture d'une entreprise avec plus de 200 salariés, les fonderies du Poitou, et voilà comment ça s'est passé lorsqu'il est venu les voir sur le piquet des rêves. Vous avez autre chose à faire? Vous aviez quoi, piscine? Écoutez, je vais vous dire ce que j'avais. Pour ridiculiser devant tout le monde et dire j'ai piscine. À la base, je suis un père de famille et j'étais signé le bail de ma fille. On va signer l'appartement de ta fille, qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Il y a un moment donné, je suis... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'appartement de ta fille? Je demande, je donne... Bon, maintenant, on se dit, le père Turquois, il aime bien faire le show, il aime bien montrer qu'il est là et qu'il peut s'en prendre physiquement à vous. Donc peut-être qu'à l'Assemblée, c'est un gars aussi qui défend les intérêts populaires. À votre avis, quand les Insoumis lui ont proposé de limiter à 20% les marges de la grande distribution, qu'est-ce qu'il a voté? Non. On essaie de modifier un petit peu, on passe à 30%. Ça va, c'est mieux 30%. Non. Allez, 40% maintenant. Toujours pas. Faire 40% de marge sur un produit, c'est toujours pas assez pour Nicolas Turquois. Et pourtant, il est agriculteur et il prétend défendre les intérêts des agriculteurs. On pourrait s'attendre à quelque chose d'autre de sa part. Quelque chose de beaucoup plus consensuel. Le repas à 1 euro pour les étudiants. Non. Alors maintenant, l'ISF. Macron, il avait supprimé, ses porte-parole avaient dit, on verra dans les 3, 4, 5 prochaines années, et puis si on voit qu'il n'y a pas eu d'effet, on va le remettre. Qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas Turquois, quand on lui a proposé de le remettre? Augmenter le SMIC à 1600 €, bon, ça reste un macroniste, hein. Donc là, vous avez déjà la réponse. Un représentant du peuple quand même, Nicolas Turquois, il est là pour représenter le peuple et la nation. Donc quand on lui propose de supprimer la réforme des retraites dans la niche parlementaire de la France insoumise, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il respecte l'avis de plus de 80% de la population? Eh ben non. Il dépose, lui et ses amis, des centaines et des centaines d'amendements pour que la niche parlementaire de la France insoumise se termine avant même qu'on puisse voter pour la loi. Encore une fois, le Parlement n'a pas pu se prononcer sur la suppression de la réforme